Donc, et là, on va tout raser, clôturer. Donc, l'avenue Zahir, qui était l'avenue Congo à l'époque, jusqu'à la route Inga, donc qui va vers Kalalawankata. Alors, toute la partie là sera rasée. Et c'est là que va s'ériger la structure d'abord de l'aérogare. En nord, la structure de l'aérogare, il y aura les annexes, le parking. En nord, le parking, il y aura un hôtel 5 étoiles, en dehors un hôtel 5 étoiles. Là, ça sera la salle de gymnastique. Gym pour les sapeurs-pompiers. Et les latrines et consorts et les différents bureaux. C'est en fait un des bâtiments qui est presque à terme, qui n'attend que les travaux de finition. On peut estimer à 70% de réalisation. Donc là sont les bureaux, il y a les salles de réunion et tout ce qui suit. Et à ma gauche, là, il y a 4 parkings des grands véhicules anti-incendie. Et le dernier, c'est la fosse pour mécaniciens. Donc c'est un peu ça. Et on évolue par là. La structure que nous voyons, c'est la vigie de la caserne en place. Parce que la caserne anti-incendie, ils doivent être là, observer, surveiller, et comme vous le constatez, c'est qu'il y a un spectacle. Côté du parking, toiture. Là, nous avons quelques agents qui ont été formés en Tunisie. Ils sont à 3, je crois, si je ne me trompe pas. En dehors de ça, il y en a qui ont été formés sur place. Mais le besoin en personnel est criant. Vous avez déjà exprimé ça? Déjà, oui. On aura la copie de votre Bon, lettre? la copie, bon, du moins dans les états des lieux, on a exprimé cela. D'accord. Ouais. Et en face ici, c'est un dispositif de ravitaillement en eau rapide, donc qu'on appelle le DREAM. Donc il va ravitailler 2 véhicules à la fois. Comme vous le constatez, c'est que là on a fait déjà le T. Ensuite maintenant on doit placer un tank de grande capacité au-dessus et qui permettra à ce que le ravitaillement se fasse, n'est-ce pas, par pompage et aussi par pesanteur. D'où le DREAM, nous sommes dans les 30-40% parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que nous voulons cet aéroport international. Et nous le voulons conformément aux normes. Oui, tout justement, parce qu'il y a les aspects politiques de l'aéroport, Oui. il y a les aspects techniques. Il y a. Et vous pensez que... Bon, c'est la raison pour laquelle nous avons la mission de contrôle. Ouais. Je crois que quand on aura fini tout le tour,
Bon, malheureusement, le chef de la mission de contrôle est allé en petit repos depuis hier, mais nous avons une mission de contrôle qui les talonne chaque jour au millimètre près. Au fer à béton et à tout ce qu'ils utilisent, s'assurer que c'est conforme aux standards. Et vous pensez que la certification aura lieu? Parce qu'il y aura des experts qui viendront pour certifier l'aéroport. Et là, je pense, des dispositions, là, ça ne puisse pas rater ces rendez-vous-là. Raison pour laquelle vous voyez que la vitesse est un peu ralentie, simplement parce qu'il faut à tout temps se conformer aux normes. Si ce n'est pas conforme, on détruit, on reprend. Si le fer à béton qui est utilisé n'est pas conforme, on stoppe, on demande d'utiliser celui qui répond aux standards, parce que nous faisons les tests à l'UNIKIN et à l'office de route à Kinshasa, sur chaque lot. Et ainsi de suite, c'est comme ça que nous avançons. Raison pour laquelle ça prend un peu de temps, parce que nous voulons que ça soit conforme aux standards. Sinon, si ça serait à la cité, bon, on aurait construit une maison comme ci, comme ça. Mais là, on fait une structure qui, n'est-ce pas, va servir à la génération future. Nous allons au champ photovoltaïque qui va suivre. Après le Divor, mais avant d'arriver au Divor, on va aller jusqu'en bout pour voir la partie sur laquelle on va travailler actuellement. D'ici le 25 août, parce qu'on a déjà lancé même une demande de NOTAM à Kinshasa, qui doit publier à l'intention de toutes les compagnies. Il y a dans certains aéroports, on n'accepte plus certains avions à cause des nuisances sonores. Oui, la nuisance sonore, ça dépend de la proximité. Et on doit se dire que nous, sur cet aéroport, nous sommes éloignés de la population. Mais il y a des envahisseurs qui se sont retrouvés dedans. Et ceux-là, c'est à leur risque et péril, parce qu'en fait, on leur a toujours demandé, l'État a fait, il y a eu un recensement de 2014, 2015, 2020, même quand je venais d'arriver, un dernier recensement de 4300, on en a rasé que 45 jusque-là. Et on laisse aux autres le temps de commencer à chercher où aller. Parce qu'ils sont envahisseurs, ils ont envahi, donc ils construisent pour autrui, ou plutôt construit chez autrui, construit pour autrui, donc on les laisse encore jusque-là dans ce sens-là. À la limite de notre partie de la piste opérationnelle. Les 2000 mètres se terminent là. Donc en commençant de là jusqu'ici. Ça, ce fut la partie qui a été travaillée par Swanepoel à l'époque. Et Swanepoel, malheureusement, avait confondu chaussée aéronautique et chaussée automobile. Et raison pour laquelle, à peine on a commencé à utiliser, tout a commencé à voler en l'air et on a dû mettre la croix de Saint-André qui est là pour interdire l'utilisation de cette partie. Et ce sera la partie qu'on va travailler en premier sur la piste. C'est qu'on l'a subdivisé en trois. Donc nous avons les premiers 320. Après on va ajouter 60 mètres POA. Après
Vous allez voir les 90 qui sont comme les stopway, donc on appelle RESA. Voilà. Et donc par ici, c'est-à-dire qu'ils vont tout casser. Oui, on décaisse. On décaisse, on descend. On va arriver jusque avant la couche de fondation. Si on estime que la structure est solide et bien faite, alors on commence maintenant par la compacter en remontant progressivement. Et ça nous donne pratiquement 1 mètre. Et quand on remonte, on va lui donner un compactage jusqu'à 50 cm. Et de là, on va remonter avec 70 cm en phase avec différents granulés. C'est-à-dire qu'on aura un peu plus gros et de mince, et le plus mince qui sera utilisé pour la couche de roulement. Il va faire pratiquement 2 mètres. Non. C'est-à-dire que ça sera presque 1,20 m, 1,50 m. On ne veut pas aller trop en bas parce que ce soit pour la route automobile ou la route aéronautique, la constitution primaire de base est presque la même. Mais maintenant, ça dépend maintenant de la force de compactage et des matériaux utilisés. Les instruments dont Non, ça sont les balisages. Les balisages qui permettent aux pilotes, n'est-ce pas, quand ils sont en approche, de voir le feu de début piste. Et ce sont ceux-là. Quand il voit vert complètement, parce que quand il est un peu au-dessus, il verra rouge. Quand il est en bas, il verra un peu, enfin il verra presque rien. Mais quand il sera bien aligné, il va voir le vert. Problème de sortie des pistes. Oui. C'est-à-dire quand le pilote fait le taxi, avant le take-off, il arrive au bout de piste, mais pour manœuvrer, il est espace réduit. Donc on a essayé de prolonger. Exact. Il y a ce qu'on appelle l'aire de retournement, qui est prévu du côté gauche de ce côté. Oui. Et elle sera du côté droit de l'autre côté. Mais en attendant tout ça, ici, il n'y a rien. Ici, ça n'a pas été prévu. Non, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, je crois que j'ai la copie de Notam. On a lancé la demande de Notam pour les débuts de travaux de ces 300, disons, ça sera 470 mètres que l'on va faire à partir du 25 de ce mois. Bon alors, quelle est l'utilité de la peinture? Parce que ici, c'est presque Bien. il n'y a plus rien. La pilote, il voit pas la peinture. En fait, c'est ce qu'on appelle un balisage diurne, mais il faut avouer que la peinture coûte cher. Et étant donné que la piste sera décaissée complètement, Oui. donc au lieu de pouvoir dépenser l'argent pour chercher cette peinture phosphorescente, parce qu'elle est mélangée avec des verres pour le rayonnement, donc on utilise la peinture normale. Vous remarquerez là on a écrit 34, mais c'est la gomme qui a presque tout effacé. De temps à autre on essaye de faire ça. Mais la plupart des pilotes, ils ont leur touché ici. C'est le début. La limite de la piste est là, mais il y en a qui trichent même par là. Ouais. Il y en a qui trichent même par là. Donc ça n'affecte pas la visibilité au niveau du pilote? Non. S'il y a un nouveau pilote qui vient sur la piste de Mbuji-Mayi, à voir ça, qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est vrai, parce qu'on a eu des Sudaf qui venaient d'arriver. Il y avait une compagnie qui avait commencé, AB Airlines. Pour se poser pour la première fois, c'est difficile pour eux. Ils se sont posés, ils n'étaient pas sûrs, finalement ils se sont posés. Et ils ont vu que la piste était de la vraie, mais on leur a dit, tout ce que nous faisons comme travail maintenant chaque jour, c'est ce genre de travaux-là. Vous voyez là où du noir, on ne fait que colmater chaque 2 jours, chaque 3 jours. Là, c'est fait c'était le samedi. Le samedi dimanche qu'on a travaillé. Donc c'est ce qu'on est obligé de faire chaque jour. Et on n'a pas de four, on est obligé d'utiliser le four en bois. Et le bois, on doit chercher le manguier, parce que c'est le manguier qui donne le bon feu, et mélanger avec de vieux pneus sur des tables métalliques. Je vous montrerai notre base atelier de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on y va, avec les moyens de bord, pour ne pas fermer la piste. Sinon, la piste devait déjà être fermée. Vous tenez des séances de travail avec les compagnies aériennes dans l'optique de la vision de son Excellence Monsieur le Ministre des Transports, qui voulait que les exploitants
puisse prendre langue avec les aéroportuaires, les difficultés qu'ils rencontrent et tout ça, que vous puissiez... À chaque atterrissage, oui. bon, le pilote qui a à s'exprimer, il vient, Ils vont vous voir. il me voit, il pose son problème, je peux lui donner la réponse. S'il veut voir des visus, je lui montre de visu. Pourquoi? Parce que notre rôle à nous, c'est de les assurer, qui se posent en toute sécurité, malgré ce que nous faisons comme quado ici, mais que l'on puisse les assurer qu'ils vont se poser et décoller. Ils ont essayé, ils se sont posés, ils ont décollé, et c'est un peu ça. D'ailleurs, même s'ils apprennent, ils ont tous mes numéros, ils appellent, je leur certifie, et les indications que je leur donne, par exemple par rapport à l'alignement de la piste, combien il faut s'écarter, où il faut toucher, ils suivent, quand ils le font, ils me font confiance et ça passe. On se retrouve à Mbuji-Mayi. C'est ça l'aéroport de Mbuji-Mayi. Mike Yankee, il est là. Et c'est un Divo. Donc, à différence du premier qui était 6 vols. Le premier c'était un vol classique. Classique qui était aligné sur la même direction. Celui-ci est omnidirectionnel, il rayonne sur les 360 degrés. Il a 48 petits dômes qui rayonnent verticalement et latéralement. Latéralement, ils atteignent la distance de 200 nautiques qui équivaut à environ 400 km. 400 km, donc d'ici où nous sommes, si on voit par là, c'est vers les Kikwit. Par ici, on dépasse les Inongo là, et on approche vers les Mandaka. De ce côté, nous sommes vers l'Olomami, on arrive vers le Kindu et qu'on sort. Voilà, en balayant, en 300, de quelque direction que vous viendrez, vous le captez, vous allez avec, il vous emmène et il vous transfère vers un autre. Donc, c'est classique. Classique, very omni-range. Et là, c'est un Doppler maintenant. Doppler, very omni-range. Là, nous. C'est installé il y a combien de temps? Dites que ça fait 2 ans, décembre 2021. On a terminé. Auparavant, il y avait le Civor. Et on a fini l'installation, c'était en février. Décembre qu'on a terminé l'installation, 2021. On est allé en mode test pendant 2 mois. On a remarqué qu'il fallait qu'il remplace certaines cartes. Parce qu'on n'a pas encore fait la réception. On avait eu le premier problème de réception. C'était dû à la mise à terre, au réseau terre. Bon, ça a semblé répondre. Mais le deuxième problème maintenant, sont les cartes. Bon, paraît-il que tous les lots sont déjà acquis. On attend que ça arrive. Alors avec tout ce qu'on fait comme travaux, on nous a même piqué 150 mètres de câble. Raison pour laquelle
Nous sommes obligés de bien motiver maintenant les militaires qui soient là permanents. Bon, on a piqué les câbles simplement parce qu'avec les travaux, les câbles étaient mis au-dessus. Et le propriétaire est venu s'en servir. Contrat formel. Hein? Bon, formel, que du moins, dans le PV, c'est bien stipulé que l'RVA fait le gardiennage. La réception est prévue pour ça. La réception, il faudrait qu'ils terminent. Quand ils ont terminé, si la mission de contrôle, parce qu'il y a un électronicien aussi à la mission de contrôle, il nous assure que tout est OK, en ce moment-là, nous passons à la réception, l'équipe de Kinshasa vient et nous recevons. Vous ne savez pas quand, hein? Il m'a donné la date, c'était C'était vers le 25 décembre. le 25 août qu'ils arrivent. Ils viennent le 25 août pour installer les équipements qui sont défectueux. Et après vérification, si ça passe, on passe au mode test, si ça passe. En ce moment-là, on va attendre juste l'avion de calibrage. Quand l'avion de calibrage vient, et on est quitte. Sud-africain, hein? C'était ceux qui ont, ouais, c'est le même, ouais, le même. Parce qu'ils ont reçu le contrat pour les 8 vols. Lundi passé, on a commencé la formation. Il y avait beaucoup de discussions. L'emplacement initial était à côté de la caserne, mais avec l'allongement de 700 vers le sud, il fallait positionner la tour de contrôle à la position pour permettre de voir s'il fallait garder là la tour de monter plus haut pour voir le distance que nous sommes arrivés. Alors une autre discussion était que le bureau Studi qui avait conçu ce genre avait ouvert les bâtiments administratifs. Alors ils ont fait ce qu'il y avait comme proposition pour les bâtiments administratifs, mais ce n'est pas passé au niveau de la BAC, parce que c'est le projet BAC dans lequel nous sommes. Nous, c'est pour qu'il commence. Si on n'a pas un financement autre, ça permettra maintenant de faire des bâtiments administratifs autour de la tour. Ça aurait été beaucoup mieux de le faire pour la faille d'équipement. En fait, la réalité, c'est que le bureau d'études Studi qui avait fait ses travaux avait fait presque du copier-coller. Donc, d'ailleurs, ils sont venus. Donc, quel que soit le tarmac, ils ont dû la caserne anti-incendie, on a déposé. C'est que, étant donné que c'était du copier-coller, ils n'ont même pas tenu compte de profondeur. Donc, si on devait faire la caserne anti-incendie, donc les remplis allaient être si importants, on va continuer à l'hiver et non, là où l'élévation était un peu plus. Donc là, tel qu'ils le font, nous leur avons donné l'instruction d'attaquer, sortir les structures de fondation avant le début des saisons pluvieuses. Parce que si la pluie commence, c'est très difficile.